Alors ça, c'est une immense question de théorie politique en réalité. Et moi, alors j'ai une perspective qui est un peu particulière, mais qui me semble être conforme en réalité aux théories de l'espace public. C'est que les réseaux sociaux sont en partie le nouvel espace public, mais c'est un espace public étendu, élargi, qui ne ressemble en rien à l'espace public tel qu'il s'est constitué au XIXe siècle et surtout au XXe siècle avec les médias de masse, dans lequel on a des médias qui sont des institutions, d'une certaine manière, qui relaient les attentes des populations auprès des acteurs politiques pour qu'une décision soit prise par la démocratie représentative. Ce qui me semble, c'est qu'en réalité, c'est un facteur, les réseaux sociaux sont une sorte de facteur de démocratisation, en réalité très très forte de l'espace public, dont on a peur aujourd'hui. On voudrait refermer le couvercle sur cet élargissement de l'espace public, et que du coup, on a besoin d'un espace public, et c'est au cœur même de la théorie de Jürgen Habermas et des théoriciens de l'espace public, qui est une forme d'extériorité par rapport au mécanisme classique de la démocratie représentative. Alors il est évident qu'il faut qu'il y ait une coordination, une articulation entre les attentes exprimées à travers les réseaux sociaux et les principes de transformation qui vont être ceux de la mise en agenda des attentes des population dans le gouvernement et la décision représentative, mais il est aussi bon qu'il y ait une extériorité qui fasse du bruit, qui fasse de la critique, qui soit parfois un petit peu tumultueuse et sauvage. Alors évidemment, il y a des limites à fixer à cet espace, mais cet espace doit aussi rester extérieur et ne pas être... Voilà, si on cherche complètement à l'intégrer au processus traditionnel de la démocratie représentative, il est probable qu'on referme un couvercle sur le bruissement vivant des réseaux sociaux, même s'ils nous alertent parfois sur certains problèmes de nos sociétés.